Cette vidéo pourrait bien ébranler les convictions les plus solides. Des scientifiques ont mis au jour ce qui semble être la conscience universelle, et les preuves présentées sont presque indéniables. Vous êtes sur le point de découvrir comment l'invisible se mêle au visible, et comment le concept à l'intérieur comme à l'extérieur prend un sens profond après cette découverte. Je vous demande juste un peu de patience et de rester avec nous jusqu'à la fin, car tout prendra sens progressivement. Cependant, je dois vous avertir. Cette vidéo pourrait transformer votre perception de l'univers, voire renforcer votre foi en une intelligence supérieure. Si vous n'êtes pas prêt à remettre en question vos croyances, ce n'est peut-être pas pour vous. Mais allez, je plaisante, commençons. Que se passerait-il s'il existait un code secret inscrit dans les nombres? Des nombres comme 1, 2, 3, 4? Et si nous avions découvert un code caché en eux? Que révélerait-il? Cela nous en dirait long sur l'intelligence à l'origine de ces nombres. En effet, un tel code secret, découvert dans les années 1980, a toujours été là, depuis la création de l'univers. Mais ce n'est que récemment que nous avons été assez avancés pour le déchiffrer. Et c'est stupéfiant. Il n'existe aucune explication séculière ou athée pour ce que je m'apprête à partager avec vous. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Avant de plonger dans ce code secret dont parle le Dr Jason Lisle, il est essentiel de comprendre comment les mathématiques nous ont menés à cette découverte. Je vais tenter de rester concis pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Mais suivez-moi dans ce voyage à travers les mathématiques qui pourraient radicalement changer votre compréhension de l'univers et, qui sait, renforcer votre foi en une puissance supérieure. Examinons l'ensemble de Mandelbrot, une découverte qui a non seulement changé notre vision des mathématiques, mais offre aussi un aperçu de la complexité profonde de l'univers. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. À la fin des années 1970, Benoît Mandelbrot, un mathématicien visionnaire, a exploré comment des règles mathématiques simples pouvaient se déployer en motifs complexes et époustouflants. Son travail a conduit à la découverte de l'ensemble de Mandelbrot, un ensemble unique de nombres révélant un ordre caché dans ceux qui semblaient être le chaos. Pour apprécier l'ensemble de Mandelbrot, pensez à la manière dont les nombres peuvent appartenir à certaines catégories basées sur des règles, comme être pair ou impair. L'ensemble de Mandelbrot est aussi une catégorie, mais il est spécial car il implique des nombres complexes. Ces nombres ne sont pas ordinaires, ils sont composés de deux parties, une réelle et une imaginaire, comme un mélange du tangible et du fantastique. L'ensemble de Mandelbrot est défini en utilisant un nombre spécial C et un processus qui implique un autre nombre Z qui commence à 0. La formule que nous utilisons est la suivante. On prend Z de n plus 1 égale à Z de n élevé à la puissance d'un ajouté à C. Ce qui signifie que nous prenons la valeur actuelle de Z, nommée Z de n, on l'élève au carré, puis on ajoute C, et cela devient notre nouvelle valeur de Z, appelée Z de n plus 1. La question principale est de déterminer si la valeur de Z reste petite ou si elle devient extrêmement grande. Si Z reste à l'intérieur de certaines limites et ne croît pas sans fin, alors C appartient à l'ensemble de Mandelbrot. Si, au contraire, Z augmente de manière continue et devient de plus en plus grand, alors C n'appartient pas à cet ensemble. Par exemple, si nous choisissons C égale à 1, la formule se transforme en Z de C plus 1 égale à Z de n au carré plus 1. En partant d'une valeur de Z égale à 0, nous observons que Z augmente rapidement en taille, ce qui indique que 1 n'appartient pas à l'ensemble de Mandelbrot. Cependant, si nous optons pour C égale à moins 1, nous découvrons un schéma où Z fluctue mais reste de petite taille, ce qui suggère que moins 1 fait partie de l'ensemble de Mandelbrot. L'ensemble de Mandelbrot inclut non seulement des nombres réels, mais aussi des nombres complexes et imaginaires. Les nombres imaginaires résultent en un nombre négatif lorsqu'ils sont mis au carré, symbolisé par i. Nous représentons ces nombres sur un plan, avec l'axe des x représentant la partie réelle et l'axe des y la partie imaginaire. J'ai gardé cette explication aussi brève que possible, mais revenons maintenant au Dr Jason Lisle, qui nous guidera plus loin dans l'exploration de cette formule. C'est une exploration de l'intelligence elle-même. Nous pouvons faire vérifier tous ces différents points par un ordinateur pour voir s'il existe un motif dans l'ensemble de Mandelbrot. Nous prendrons les points qui appartiennent à l'ensemble de Mandelbrot et les colorierons en noir, c'est arbitraire.
C'est ainsi que Benoît Mandelbrot l'a fait, et nous suivons son exemple. Et vous avez l'ordinateur vérifié plus de points, et vous trouvez que tous ces points-là appartiennent à l'ensemble de Mandelbrot. Lorsqu'ils sont exécutés à travers cette formule, Z reste petit. Et puis les points qui n'appartiennent pas, nous les colorierons en rouge ou une autre couleur, cela n'a pas vraiment d'importance. Nous avons déjà vérifié le point 1, nous avons trouvé que le nombre 1 n'appartient pas à l'ensemble de Mandelbrot, donc il est coloré en rouge. Et si nous avions vérifié ces autres points, nous trouverions qu'ils n'appartiennent pas non plus. Ainsi, lorsque vous tracez de plus en plus de ces points, un motif commence à émerger. À quoi cela va-t-il ressembler ? Eh bien, vous faites exécuter l'ordinateur à travers des milliers et des milliers de points, vous faites vérifier chacun de ces nombres par l'ordinateur, et un motif émerge. Et le motif est vraiment intéressant et inattendu. Personne ne s'attendait à ce que, lorsque vous faites une carte de l'ensemble de Mandelbrot, cela ressemble à cela. Génial, n'est-ce pas ? Ceci n'est que le début. Dans un instant, tout commencera à prendre sens, et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous promets que vous commencerez à avoir une intelligence supérieure dans tout. Alors, avançons et laissons le Dr Jason Lisle nous montrer à quel point ce motif peut aller profond. Vous allez être étonnés. La forme principale, qui ressemble un peu à un cœur, s'appelle un ensemble cardioïde, et elle est presque identique à la forme parente, sauf qu'elle a des pointes supplémentaires qui en sortent. Mais la forme de base est la même, elle a le cardioïde et les cercles. Elle a une petite pointe qui en sort aussi, avec une petite bosse. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Eh bien, zoomons là-dessus, absolument fascinant. Et elle a des pointes supplémentaires qui en sortent. Et cela a aussi une petite bosse. Mais comment cela est-il possible ? Bien sûr, vous pourriez faire cela indéfiniment. Et il y a un nombre infini de versions bébé par fractal, mais ce n'est pas la seule dans l'ensemble de Mandelbrot lui-même. Il y a de nombreux motifs fractals. Imaginez zoomer sur l'une des caractéristiques tendres de l'ensemble. Vous pourriez vous attendre à ce que le motif finisse par se simplifier ou s'arrêter. Mais il ne le fait pas. Il continue de s'enrouler et de se courber, infiniment complexe. Cette complexité sans fin peut être tout à fait hypnotisante à observer, offrant un aperçu de ce qui semble être un processus infini. L'ensemble de Mandelbrot offre une fenêtre sur la compréhension de l'infini, insinuant au cœur de l'infini mathématique, mettant en évidence la beauté à couper le souffle et la créativité sans limite inhérente à la conception de Dieu. Cette exploration n'est pas seulement une observation de motifs, c'est un témoignage de la danse des mathématiques en tant que reflet de la conscience universelle. Tout cela, juste une carte de quels nombres appartiennent à cette petite formule lorsqu'ils sont exécutés à travers cet algorithme. N'est-ce pas fascinant ? Alors, il m'est venu à l'esprit, y a-t-il quelque chose de spécial dans cette formule ? Je veux dire, l'avons-nous juste découverte par hasard ? Incroyable, vous pouvez également tracer les puissances intermédiaires si vous le souhaitez. Et lorsque vous faites cela, vous pouvez voir comment la forme change progressivement de l'une à l'autre, ce qui est assez intéressant. Ainsi, vous pouvez comparer les deux formes. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Que signifie la beauté et la complexité des fractales ? Les fractales sont indéniablement belles et complexes, mais quelle est la source de cette beauté ? Un aspect intrigant des fractales est que leur complexité et les formes inhérentes, indépendantes du choix humain, ont une attraction naturelle. Les ordinateurs ont-ils créé cette beauté ? Bien que les ordinateurs aient facilité le traçage et la visualisation des fractales, ils ne sont pas les créateurs de cette beauté. Les premiers points d'une fractale peuvent être tracés manuellement, bien que ce soit un processus fastidieux. Les ordinateurs ont simplement rendu plus rapide la révélation de ce qui a toujours été là. La beauté existait avant que la technologie ne la rende visible. Benoît Mandelbrot, l'individu qui a formulé les mathématiques, a découvert un élément qui a toujours été présent. Mais ce n'est qu'avec les avancées technologiques des années 1980 que les humains ont pu pleinement l'apprécier. Les mathématiques sont l'étude des relations entre les nombres et les règles régissant leur interaction. Les nombres eux-mêmes sont des concepts abstraits représentant une quantité. Par exemple, le nombre 3 n'existe pas physiquement. C'est un concept représentant une quantité séparée de tout objet physique qu'il pourrait compter. Les nombres sont abstraits et existent dans l'esprit. Donc, les lois de l'évolution ne s'appliquent pas. Les lois mathématiques, les nombres et les vérités mathématiques sont constants. Ils n'évoluent pas. L'idée que les humains ont créé ces lois est également improbable, car si cela était vrai, nous pourrions décider arbitrairement que 2 plus 2 égale 5. Cependant, une telle notion entre en conflit avec la réalité.
Les lois mathématiques ont été découvertes, pas créées. Par exemple, le théorème de Pythagore était vrai bien avant que Pythagore ne le découvre. De même, les planètes obéissaient aux lois mathématiques dans leurs orbites avant que les humains ne les observent. Les lois mathématiques sont invariantes, ce qui signifie qu'elles ne changent pas avec le temps et elles sont exceptionnelles. Ce n'est pas comme si 2 plus 2 égalait 4 la plupart du temps, mais de temps en temps, cela égalait 7. Si vous y pensez, toutes ces caractéristiques ont du sens dans la vision du monde chrétienne, où les mathématiques sont un reflet de la manière dont Dieu pense au nombre. Les lois des mathématiques devraient être conceptuelles, car les pensées de Dieu sont conceptuelles. Cela a du sens. Les lois des mathématiques sont universelles. Elles s'appliquent partout parce que Dieu est omniprésent. Elles sont invariantes parce que Dieu ne change pas. Maintenant, comment pourrions-nous savoir cela? Tout le monde le suppose. Je vous garantis que tous les astronomes, du moins tous ceux que j'ai rencontrés dans ma carrière, croient que les mathématiques fonctionnent de la même manière dans la galaxie d'Andromède qu'ici sur Terre. Et vous ne pourriez rien savoir sur la galaxie d'Andromède si vous ne supposiez pas cela. Vous supposez que les lois de la physique sont les mêmes. Vous supposez que les lois des mathématiques sont les mêmes. Comment le savent-ils? Ont-ils été là? Bien sûr que non, c'est dans la vision du monde chrétienne. Comment savez-vous à propos d'un avenir que vous n'avez jamais expérimenté? D'un point de vue séculier, ils essaieront de le retourner. Comment savez-vous à propos de l'avenir? Parce que je connais Dieu, et Dieu est au-delà du temps. Il m'a dit certaines choses sur l'avenir. Ainsi, vous voyez, toutes les caractéristiques des lois des mathématiques ont du sens à la lumière du fait que les mathématiques découlent de l'esprit de Dieu. Le naturaliste a cependant un dilemme, car les lois des mathématiques sont conceptuelles. Elles existent dans l'esprit. Nous savons que quelque chose est un concept, cela existe dans l'esprit. Nous savons que les mathématiques existent avant les esprits humains. Mais le naturaliste n'a pas d'esprit avant les esprits humains, voyez-vous. Je veux dire, les animaux ne peuvent pas vraiment faire de mathématiques, donc il a un problème. Mais le chrétien peut donner un sens à cela parce que nous avons un esprit avant les esprits humains. Et c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu donne non seulement un sens aux lois des mathématiques, mais aussi à leurs propriétés, ainsi qu'à leur nature universelle et invariante. Maintenant, jetons un coup d'œil à ces images dont j'ai parlé plus tôt. Ici, vous pouvez voir une juxtaposition entre le conceptuel et le monde physique, qui est composé d'atomes et n'existe pas dans votre esprit, n'est-ce pas? Je veux dire, vous avez cette forme. C'est une partie de l'ensemble de Mandelbrot, qui existe seulement dans le monde conceptuel des mathématiques. Nous pouvons la tracer, mais vous ne pourrez jamais toucher cette chose, car elle n'est pas physique, elle n'est pas composée d'atomes. Mais celle-ci l'est, et elle se ressemble remarquablement. Cette forme particulière ici, elle fait partie de l'ensemble de Mandelbrot, elle ressemble à un éclair, mais elle n'est pas composée d'atomes. Celle-ci l'est. Comment se fait-il que des concepts aussi similaires existent? Ces trucs ici, c'est un graphique mathématique, cela n'existe pas dans le monde physique, mais cela pousse sur vos fenêtres. Cette forme mathématique particulière, cône sur cône, n'existe pas dans le monde physique, alors que celle-ci, malheureusement, existe. Cette forme particulière, qui fait partie de l'ensemble de Mandelbrot, c'est une double spirale. Vous ne pouvez pas voir cela dans un télescope parce qu'elle n'est pas composée d'atomes. Elle n'existe pas physiquement dans l'univers. Mais celle-là, vous pouvez la voir dans un petit télescope. Le physicien Eugene Wigner se penche sur cette énigme dans son article « L'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles ». Il trouve cela perplexant et presque miraculeux que notre univers se conforme si soigneusement aux lois mathématiques et que les humains ont la capacité de découvrir ces lois. D'un point de vue séculier, il n'y a pas de réponse claire quant à pourquoi l'univers adhère à ces règles mathématiques. En revanche, la vision du monde chrétienne offre une explication différente. Elle suggère que la beauté et la complexité dans les motifs intricats de la création viennent de Dieu partageant certaines de ses pensées avec nous. Cette révélation divine est communiquée le plus explicitement dans la parole de Dieu et se reflète également dans les lois morales écrites dans les cœurs humains. Je tiens à exprimer ma gratitude au Dr Jason Lisle pour avoir attiré notre attention sur la profonde connexion entre l'adhésion de l'univers aux lois mathématiques et l'existence d'une puissance supérieure. Ces perspectives nous encouragent à réfléchir profondément sur le monde dans lequel nous vivons et les principes qui le régissent. Ce monde pourrait être vu comme une preuve d'un grand dessein, une orchestration réfléchie qui transcende la simple coïncidence. C'est une perspective qui ne fait pas seulement appel à l'émotion ou à la croyance, mais engage également l'intellect et invite à la contemplation. J'espère que cette vidéo vous a rapproché d'un sentiment d'émerveillement et éventuellement plus proche de Dieu.
présentant un point de vue unique où la précision des mathématiques reflète la nature omniprésente et omnisciente d'un être supérieur. C'est un voyage qui entrelace la rigueur de la découverte scientifique avec la spiritualité, nous invitant à contempler la magnificence de l'univers et la possible présence d'une intelligence divine derrière sa conception complexe et ordonnée. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.